Bonjour à tous les passionnés et bienvenue sur Turf Labo. Bonjour à tous. Nous sommes vos reporters pour l'analyse du jour. Et on plonge directement dans le Quintet Plus de ce mardi 6 janvier 2026 sur l'hippodrome de Vincennes. Oui, le prix de Joinville. C'est la première course de la Réunion, départ à 13h55. Une course qui s'annonce, disons, complexe. Ah oui, passionnante mais complexe. On est sur du trot attelé pour des chevaux de 6 ans. La distance classique, 2700 mètres sur la grande piste, c'est un vrai parcours de vérité. Un parcours qui demande de la tenue. Alors, avant de commencer, le rappel important, Essentiel, oui. nos pronostics, nos analyses, tout ça, c'est le fruit du travail de l'équipe Turf Labo. C'est là pour vous éclairer, pour vous donner des pistes. Mais au final, chaque parieur doit se fier à sa propre intuition, à ses connaissances, à son suivi personnel. C'est vraiment la règle d'or. Absolument. Un mot sur les conditions de course, peut-être. Alors, les conditions s'annoncent idéales. La piste en mâche-fer est annoncée bonne. Côté météo, il fera un peu frais, 1 degré, 1 degré, oui. mais un ciel peu nuageux, un vent très léger. Bref, des conditions parfaites pour que les meilleurs puissent s'exprimer. C'est un tracé sélectif, la classe va parler. Et le niveau de la course, on l'a jugé. Vraiment difficile, il faut le dire. Bon, le décor est planté. Entrons dans le vif du sujet. Avant notre sélection, on va peut-être passer en revue les chevaux qu'on a décidé de ne pas retenir. Oui, et expliquer pourquoi, bien sûr. On commence avec le numéro 1, Cador Josselin. Alors lui, Cador Josselin, les performances récentes sont très décevantes. Pas un podium depuis plus d'1 an. Ah oui, c'est long. C'est très long. Son entraîneur-driver Nicolas Bazir utilise même le mot « perplexe ». Ça en dit long. Il a fait une 8e place pas si mauvaise le 26 décembre, mais là, le lot est bien plus relevé. Et ses stats en Quintet Plus? 0%. Donc pour nous, c'est un second choix au mieux. D'accord. On continue avec le numéro 2, Cool du Châtelet. Lui, il y a du changement. Oui, il vient tout juste de changer d'écurie, il rejoint Thibaut Droumini. Du coup, c'est un test. Un grand test. Exactement. Il débute à Vincennes, dans une catégorie relevée, et il reste sur 2 échecs. Son nouvel entraîneur est, je cite, « dans l'expectative Donc on préfère regarder. ». On regarde courir, sans nous. Le cas du numéro 3, Karat Def. Alors lui, c'est un peu plus complexe. Il vient de gagner, mais son historique à Vincennes est... C'est le mot. Il gagne avec la manière, à Cabourg, c'est vrai, mais c'est un cheval extrêmement délicat. Et son bilan sur ce parcours, Ah, terrible. mitigé, et surtout, il a 4 disqualifications sur ses 6 dernières sorties à Vincennes. 4 sur 6, c'est énorme. C'est un risque beaucoup trop grand. Alors, on note qu'il est allégé dans sa ferrure pour la première fois, ça peut aider. Mais bon, c'est vraiment pour les amateurs de très très grosses cotes. On passe au numéro 4, Cabotin Chenevière. Lui, il a montré une belle fin de course au Prix de Colombes, avant de fauter récemment. Il sera plaqué des postérieurs pour l'aider un peu, mais son entraîneur est lucide. Il le dit lui-même, aucune marge. Il vise quoi alors ? Une 4e, 5e place, mais avec un parcours, je cite encore, aux petits oignons. C'est trop aléatoire pour notre sélection. Un petit mot sur le numéro 7, Kaiser de Mortray. Lui, c'est simple. Il est beaucoup plus performant en province et corde à droite. Là, il fait une rentrée depuis le 24 novembre face à des chevaux qui sont au top. La tâche semble trop compliquée. Beaucoup trop. On le met de côté sans hésiter. Et le numéro 8, Cadeau Démol. Alors Cadeau Démol, il s'est bien comporté le 3 décembre, il a fini 5e, il aime les longues distances. Le problème, c'est le même, il n'a pas de marge de manœuvre dans ce lot. Il pourrait peut-être compléter une combinaison élargie, avec un parcours très économique, mais Mais il y a mieux. voilà, il y a bien mieux. On termine ce tour des non retenus avec le numéro 14, Canquin. Lui, c'est le profil du pour et du contre. L'engagement est bon, Mathieu Abrivard est au sulky, ça c'est un gros plus. Le pour? Et le contre? Le contre, c'est qu'il n'a pas de marge. Il n'a pas couru depuis fin novembre et il ne sera que plaqué des antérieurs. Ses stats sur ce parcours sont moyennes, 0 victoire en 6 tentatives. Du coup, on a préféré d'autres candidatures. Parfait. Voilà pour les chevaux que nous n'avons pas retenus. C'est le moment, je crois, de présenter le pronostic de l'équipe Turf Labo pour ce prix de Joinville. Alors, notre sélection est la suivante. En tête, le 13, puis le 6, le 16, le 11, le 9, le 5, le 10 et enfin le 12. Une sélection en 8 chevaux. Oui. Et notre cheval en cas de défaillance, notre regret, si on peut dire, c'est le numéro 15. On va maintenant décortiquer tout ça, en commençant par notre base, notre favori. Notre favori, donc, le numéro 13, Kaiser Vry. Il est en pleine forme cet hiver, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais absolument. Il reste sur 2 succès et son entraîneur-driver, Damien Bonne, est très très confiant. Il vient de battre son record. Oui, sur plus court, mais les 2700 mètres, ça ne lui posera aucun problème. C'est un cheval qui est en retard de gain, et ça, c'est un facteur clé. Et puis, il y a cette statistique incroyable quand il est déféré des 4 pieds. Elle est exceptionnelle. 80% de réussite. 9 fois sur 10 dans les 3 premiers. C'est presque une garantie. Pour nous, c'est le favori logique. Difficile de ne pas être d'accord. En deuxième position, on a placé le numéro 6, Kervéléan. Lui, il a déjà brillé sur ce parcours. Oui, et de quelle manière? Il a gagné de façon impressionnante ici le 29 novembre. Il trottait un excellent 1,12,9. Son entraîneur vise le podium, tous les feux sont ouverts. Et surtout, là aussi, la configuration de la ferrure. C'est le point crucial. Il est présenté déferré des 4 pieds, une configuration où il est tout simplement invaincu. Invaincu. 5 courses, 3 victoires, 2 places. C'est une base solide, très solide. Ensuite, le numéro 16, Kruger du Nord. Lui, il bénéficie d'un engagement qu'on peut qualifier de... Rêve. C'est exactement ça. Il est au plafond des gains. Son entraîneur a préparé cette course spécifiquement. Il est très optimiste. Et n'oublions pas qu'il a le meilleur chrono du lot sur ce parcours, 1,12,8, et on lui enlève un artifice qui l'avait gêné la dernière fois. Oui, le sulky américain. Ça l'avait un peu paniqué au départ. Là, on revient à du classique. Il a tout pour briller. Vraiment. Poursuivons avec le 11, Kérosène du Gers. Il doit racheter sa dernière disqualification. Surtout, il ne faut pas le juger là-dessus. C'est important. Son entraîneur, Anzo Le Lièvre, a expliqué qu'il était trop tendu après un faux départ. Donc, ce n'est pas représentatif. Pas du tout. Avant ça, il avait très bien fini 4e. Là, attention, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs pour la première fois, avec des œillères descendantes. C'est un candidat très sérieux aux places. Numéro 9 maintenant, Kéro de Houel, qui reste sur une très bonne performance. Il a terminé 3e le 26 décembre dans une course qui manquait de train. Surtout, il n'a pas eu le passage. Frustrant. Très frustrant. Son entraîneur Kevin Leblanc pense qu'il aurait pu faire mieux et il s'attend à le voir dans les 3 premiers. Il a déjà gagné sur ce parcours, il faut le retenir haut. Passons au 5, Kisco de Fail. Et là on note un détail qui n'en est pas un, il sera associé à un certain Éric Raffin, c'est un atout majeur. La dernière fois il a été vraiment malheureux, il finit 6e sans jamais avoir le passage. Son entraîneur pense qu'il aurait pu être où? Dans les 3 premiers, et Éric Raffin lui-même conseille de le suivre de très près. Avec un parcours plus fluide, sa place est clairement à l'arrivée. Le numéro 10, Killer Bond. Lui, c'est un modèle de régularité sur ce tracé, n'est-ce pas? C'est le spécialiste. En 4 tentatives sur ce parcours, il a terminé 4 fois dans les 4 premiers. Ah oui, c'est impressionnant. C'est un métronome. Il reste sur 2 excellentes 3e places et Benjamin Rochard le connaît parfaitement. C'est un cheval fiable, une valeur sûre pour le Quintet Plus. Et pour finir notre sélection de 8, le numéro 12, Killer de Chaos. Un potentiel truculent. Oui, c'est un peu ça. Il ne faut pas le juger sur sa dernière course. Auparavant, il avait pris une excellente 2e place sur ce même parcours, en devançant Killer Bond, d'ailleurs. Le détail qui change tout. Il sera déféré des 4 pieds cette fois. C'est sa meilleure configuration. Pour moi, c'est un outsider très très séduisant. Parfait. Un dernier mot sur notre regret, notre cheval de complément, le 15, Kénor des Bois. Lui, c'est le coup de poker. Il a beaucoup déçu en 2025, c'est un fait, mais son driver, Alexandre Abrivard, l'affirme, il a le moteur pour monter sur le podium, voire gagner. Talentueux, mais imprévisible. C'est tout à fait ça. C'est un cheval de train. S'il reste sage, il peut créer la surprise. C'est le profil parfait en cas de défaillance. Voilà, notre analyse approfondie est terminée. Le puzzle est complexe, c'est vrai, mais les pistes sont là. Pour résumer, on s'oriente vers une course avec du rythme. La tenue sera primordiale. Notre sélection, elle combine des chevaux en grande forme, des spécialistes du parcours et des concurrents bien engagés. On rappelle une dernière fois le pronostic. Oui, Le pronostic de la chaîne Turflabo. Le 13, le 6, le 16, le 11, le 9, le 5, le 10 et le 12. Et notre regret en cas de défaillance, le numéro 15. L'analyse est entre vos mains. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos jeux. bonne chance à tous. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette étude, de vous abonner à la chaîne Turflabo, de cliquer sur le bouton j'aime et puis d'inviter vos amis à nous rejoindre. Pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Turflabo.